Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Est-ce que le son est bon? Si le son est bon, dites-le moi. Est-ce que le son est bon? Est-ce que vous m'entendez? Amen, 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 amen. Est-ce que le son est bon? Si le son est bon, dites-le moi. Il y a Lundi Finesse qui dit yes, the sound is good. Shalom, 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 shalom. Connectez-vous. Ok. Désolé, c'est le téléphone qui déconne. Je pense que ce téléphone-là, il commence à faire trop de trucs bizarres. Connectez-vous, connectez vos frères, vos soeurs, vos familles. Shalom, shalom, shalom. Lundi Finesse, shalom, M-Flow, shalom, Nabil, Mustapha, tu es béni. Shalom, M-Flow, shalom, Sabrina, Waro. Que Dieu vous bénisse. Connectez-vous, connectez vos familles, invitez vos frères, vos soeurs. Nous allons passer un petit temps dans la prière et dans l'exhortation. La parole de Dieu. Lord Jesus, merci Seigneur. Invite une personne. Invite une personne ce soir. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Que la bénédiction de Dieu soit ton partage ce soir. Dans le nom puissant et suprême de Jésus de Nazareth. Oh Lord, merci Seigneur. Ce soir, je voudrais prier le Seigneur pour ta vie. Je voudrais bénir la vie de quelqu'un. Je voudrais célébrer la vie de quelqu'un dans le nom de Jésus de Nazareth. Par cette soirée de prière, je prie que l'Éternel se souvienne de toi. Je prie que l'ange de l'Éternel te favorise. Je prie que le Dieu qui a fait le ciel et la terre se souvienne de ta vie dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Donne-moi les pouces et les cœurs et partage ce direct-là pour que quelqu'un reçoive la bénédiction au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ce soir, je voudrais que la parole de Dieu t'éclaire. Oui, parce que le thème qui est intitulé à notre soirée, qui est donné à cette soirée, à ce temps de prière, est éclairé par sa parole. Si tu veux être éclairé par sa parole, c'est le moment de te positionner, c'est le moment de t'asseoir et de venir et de prier avec nous et de célébrer Dieu avec nous. Parce que sans la parole de Dieu, nous ne sommes rien. Sans la parole de Dieu, nous ne sommes rien. Sans la parole de Dieu, nous ne pouvons rien. Sans la parole de Dieu, nous ne pouvons absolument rien du tout. C'est la parole de Dieu qui nous caractérise. C'est la parole de Dieu qui fait de nous ce que nous sommes. C'est la parole de Dieu qui fait de nous des hommes et des femmes, des enfants de Dieu. Alléluia. Invite quelqu'un ce soir. Partage ce direct. Tag quelqu'un afin que ce direct puisse toucher le cœur et la vie d'une personne. Sous l'influence de ma voix, que le Saint-Esprit se souvienne de toi. Que la main de Dieu vienne jusqu'à toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Merci Jésus de Nazareth. Merci Père, merci mon Dieu. Merci Elohim, merci Yahvé. Merci car tu es bon. Merci Seigneur. Lord Jesus. Que l'Éternel te bénisse ce soir et que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Que le Dieu de mon alliance te fasse du bien. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob te bénisse ce soir pendant que tu me regardes. Que la faveur de Dieu te localise de là où tu es. Que le Saint-Esprit vienne jusqu'à toi et qu'il touche ton âme et ton esprit. Et que toute difficulté actuelle soit brisée par l'onction de Dieu. Que l'ange de l'Éternel qui favorise puisse favoriser ta vie tout de suite dans le nom de Jésus-Christ. Que l'ange de l'Éternel qui bénit, qui exauce, vienne jusqu'à toi maintenant même, afin qu'il te favorise dans le nom de Jésus de Nazareth. Je prie que l'Éternel, le Dieu vivant, le Dieu puissant, l'alpha et l'oméga, vienne et conduise ta vie dans une dimension d'exaucement. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ce soir, prie avec moi. Dis Seigneur, favorise-moi. Dis Seigneur, favorise-moi. Dis mon Père, favorise-moi. Favorise ma vie et celle de ma famille. Favorise ma maison. Favorise mon travail. Que ta grâce et que ta plénitude soient manifestées. Au nom puissant de Jésus. Fais quelque chose d'étonnant dans ma vie. Fais quelque chose d'étonnant dans ma vie. Fais quelque chose d'étonnant dans ma vie. Fais quelque chose de surprenant dans ma vie. Fais un miracle pour moi, oh Dieu. Fais un miracle pour moi. Fais un miracle dans ma vie, Seigneur. Je t'en supplie. Je regarde à toi, Seigneur. Fais-moi grâce éternelle. Prie avec moi. Dis, Seigneur, fais-moi grâce dans le nom de Jésus. Fais-moi grâce, ô Dieu de justice. Fais-moi grâce, ô Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Fais-moi grâce, Seigneur Jésus. Fais-moi grâce. Ne me laisse pas comme ça. Ne me laisse pas tomber. Souviens-toi de moi, Papa. Envoie-moi ta grâce, Seigneur. Déploie ton esprit dans ma vie. Déploie, Seigneur, tes anges dans ma destinée. Et accomplis ma vie. Accomplis ma vie par des miracles extraordinaires. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Lord Tabauske Tabarabayam Tabaha Sako Tabaha. Le Baba Baba Shika Tabarabayatakaha. Baya Baba Shedege de Malahate. Libroko Baladabayam to bring the house and skate the read in the house. Seigneur, fais-moi grâce ce soir. 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 Pendant que tu pries, l'ange de l'Éternel te favorise au nom de Jésus-Christ. Pendant que tu pries, l'ange de l'Éternel te favorise. Pendant que tu pries, la force de Dieu te favorise. Pendant que tu pries, l'onction de Dieu te favorise. Pendant que tu pries, la grâce de l'Éternel vient jusqu'à toi. Elle touche ton âme, elle touche ton esprit, elle touche ton cœur, elle touche tes pensées. Elle te distingue maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Je prie maintenant même pour que l'ange de l'Éternel vienne jusqu'à toi. Je prie maintenant même pour que le feu de Dieu consume
tout démon, tout esprit qui vient troubler ta tranquillité, qui vient troubler ta paix, qui vient troubler ton esprit, qui vient troubler ton miracle, je prie que ce démon soit châtié par l'ange de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le feu de Dieu commence à détruire tout ennemi qui se lève contre toi ce soir. Je prie au nom de Jésus-Christ que le feu de Dieu se lève contre tes ennemis. Que le feu de Dieu se lève contre tes détracteurs. Que le feu de Dieu se lève contre tes adversaires. Je dis bien tes adversaires qui veulent ta mort, qui veulent te voir périr, qui veulent te voir pleurer, qui veulent te voir mourir. Je dis la mort ne sera pas ton partage au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel, dans sa grâce, que sa parole te soit communiquée, que sa parole change ta vie. Que la parole de l'Éternel te favorise. Que la parole de l'Éternel te bénisse. Que la parole de l'Éternel te distingue. Que la parole de l'Éternel te oigne. Que la parole de l'Éternel te mette à part, toi et ta maison. Que la parole de l'Éternel vienne jusqu'à toi, dans le nom de Jésus de Nazareth. Et que tout esprit qui s'oppose à la parole prophétique qui a été dite sur ta vie, de la part du Seigneur, pour le changement de ta vie, pour ta bénédiction. Dans le nom de Jésus-Christ, que le feu fracasse maintenant même ces démons et ses adversaires. Dans le nom de Jésus-Christ, je prie maintenant pour ta délivrance. Je prie maintenant pour ton miracle. Je prie maintenant même pour ton établissement. Je prie maintenant même pour la grâce de Dieu. Je prie maintenant même pour que l'huile de Dieu coule sur ta vie. Je prie maintenant même pour que la grâce de Dieu soit positionnée sur ta vie. Je prie maintenant même que l'huile de l'Éternel te distingue tout de suite au nom de Jésus de Nazareth. Maintenant même, pendant que tu me suis, pendant que tu es connecté à ce direct-là, que l'ange de l'Éternel te favorise au nom de Jésus de Nazareth. Que l'ange de l'Éternel te favorise au nom de Jésus de Nazareth. Que l'ange de l'Éternel te favorise au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Regarde, éclairé par sa parole. Ce soir, je voudrais te parler et te donner cette exhortation. T'exhorter à être éclairé par la parole de Dieu. Ce soir, je t'exhorte à laisser la parole de Dieu t'éclairer. Parce que sans la parole de Dieu, tu ne peux rien faire. Parce que c'est sa parole qui te distingue. C'est sa parole qui nous distingue. C'est sa parole qui fait de nous des enfants de Dieu. C'est sa parole qui appelle à l'existence sur notre vie ou sur nos vies ce qui n'existait pas. Amen. C'est sa parole qui nous apporte la guérison, la paix du cœur, la tranquillité, qui nous emmène dans la dimension à laquelle lui, Dieu, désire. Amen. Et ce soir, je voudrais que tu sois distingué par la parole de Dieu. Ce soir, je voudrais que ton âme soit éclairée par la parole de Dieu. Ce soir, je prie que ta vie soit éclairée par la parole de Dieu. Ce soir, je prie que ta maison, tes affaires, ton entreprise soient éclairées par la parole de Dieu. Ce soir, je prie que tout ce que tu fais soit éclairé par la parole de Dieu, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Saint-Esprit de Dieu. Prends ta Bible dans le livre de Psaume 119, verset 105. Je sais que beaucoup d'entre nous connaissent cette parole. Psaume 119, verset 105. Le psaume 119, le verset 105. Psaume 119, verset 105. Prends ta Bible. Je ne vais pas être long. C'est juste t'exhorter avec ce passage ce soir. Amen. Que Dieu te bénisse. Le psaume 119, verset 105 dit: ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier.
ta parole est une lampe à mes pieds. Dans ma version, on dit ta parole est une lampe pour mes pieds, une lumière pour mon sentier. Dans d'autres versions, on dit ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Alléluia. Et ce psaume a été écrit par le roi David. David était un homme qui cherchait continuellement Dieu. C'était quelqu'un qui démontrait par ce psaume son attachement à Yahweh. Il démontrait par ce psaume, sinon par ces psaumes, par des cantiques, combien de fois son âme et son esprit et son corps dépendaient de Yahweh et que sa vie était attachée au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Alléluia. Quand on dit la parole de l'Éternel est une lampe à nos pieds, cela veut dire que il y a l'aspect de la lumière. Quand nous parlons de lampe, nous parlons de quelque chose qui est clair. Nous parlons de quelque chose qui illumine. Nous parlons de quelque chose qui nous emmène à voir. Étant dans les ténèbres, étant dans l'obscurité, nous arrivons à voir dans l'obscurité et dans les ténèbres. Amen. Et David dit, ta parole est une lampe pour mes pieds. Alléluia. Comment David peut dire que ta parole, la parole de Dieu peut être une lampe à ses pieds et non pas une lampe pour son corps tout entier? Alléluia. Parce que vous devez savoir que le chrétien que nous sommes, les enfants de Dieu que nous sommes déterminés par notre marche. Amen. Ta marche te détermine. L'endroit où tu foules les pieds détermine ce que tu veux obtenir. L'endroit où tu foules les pieds détermine ce que tu es allé chercher là-bas. L'endroit où tes pieds t'emmènent détermine ce que tu voudrais avoir dans ce lieu, dans cet endroit. Nous ne pouvons pas nous lever inutilement pour aller dans un endroit. Amen. Notre cerveau nous communique une information, mais c'est notre corps qui exécute. C'est nos pieds qui exécutent. Si ton cerveau, ton esprit te dit, va au supermarché ou va, je ne sais pas moi, dans un autre pays, tu ne vas pas t'envoler, tu ne vas pas disparaître pour arriver là-bas. Il faille que tu te déplaces, il faille un mouvement de corps. Pour qu'il y ait un mouvement de corps, pour que tu en arrives, ou bien pour que tu arrives dans cet endroit-là, il va falloir que tu puisses bouger, il va falloir que tu fournisses des efforts. Et ces efforts te demandent de pouvoir avancer pas par pas, pied par pied. Amen. Et David dit, ta parole est une lampe à mes pieds. David a compris en fait que sa marche, sinon la possession de ces territoires, la possession de sa guérison ou la possession de ses victoires détermine, n'est-ce pas, si vous voulez, est déterminé par sa marche, est déterminé par comment il marche. Alléluia. Beaucoup de personnes aujourd'hui ignorent ou négligent leur marche. Amen. Aujourd'hui, si nous commettons des erreurs, cela y va de soi. Cela va, n'est-ce pas, cela doit nous emmener à nous poser des questions. Comment nous marchons? Est-ce que notre marche est sincère? Est-ce que notre marche est concrète? Est-ce que notre marche est l'endroit où nous partons, l'endroit où nous mettons nos pieds est favorable à ce que nous voulons, à ce que nous désirons, à ce que nous voulons obtenir? Alléluia. Amen. Et même quand nous décidons de sortir de chez nous, de sortir de notre maison et d'aller faire les 100 pas. Frère, nous faisons les 100 pas, mais nous savons que les 100 pas, nous finirons et nous allons finir par faire quoi? Par revenir sur ces mêmes pas-là et retourner chez nous à la maison. Amen. Donc les 100 pas que nous faisons ne nous emmènent pas à nous perdre, ne nous emmènent pas à commettre des erreurs ou bien à aller n'importe où. Les 100 pas que tu fais pour dire que tu vas prendre de l'air t'emmènent juste à pouvoir marcher et à réfléchir à certaines choses, à vouloir prendre un peu d'air, à pouvoir prendre du temps. Mais ce qui importe, c'est que tu dois revenir sur tes pas. Tu dois revenir à la maison.
Parce que c'est ta maison, n'est-ce pas, qui est l'endroit où tu habites, qui est l'endroit où tu te sens, qui est l'endroit où tu sièges, et l'endroit de c'est ton territoire, si je peux le dire. Amen. Mais David dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds. Comment la parole de Dieu peut seulement éclairer nos pieds? Amen. Oui, de la même manière, avant de poser une action, nous réfléchissons. C'est de cette même manière, nos pieds aussi ont besoin de notre réflexion. Nos pieds ont besoin de la pensée de Dieu. La Bible dit dans Josué 1, le verset 8, il dit que cette parole ne s'éloigne point de ta bouche. Il lui dit, médite-la jour et nuit afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprends. Tu comprends? Et il dit à Josué encore, là où tu fouleras la plante des pieds, je te donnerai ce lieu en héritage et en possession. Amen. Il dit là où toi tu fouleras la plante des pieds. Il n'a pas dit que là où moi je vais emmener tes pieds. Amen. Donc quelque part, Dieu veut parfois que nous posons des actions. Dieu veut que nous puissions nous-mêmes nous bouger. Dieu veut parfois, parce que sa parole est déjà en nous. Quand nous avons la parole de Dieu ne nous rend pas statiques. La parole de Dieu ne nous rend pas stagnants. Vous comprenez? Nous ne sommes pas dans un mystère de la stagnation. Vous comprenez? La parole de Dieu nous emmène à poser des actions, à bouger, à aller de l'avant, à aller à une destination. Amen. Parce que la parole de Dieu est une lumière. La parole de Dieu est un vent, est une force, est une puissance qui s'impose à nous pour nous emmener à une dimension à laquelle nous voulons ou nous désirons. Amen. Il dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Donc la parole est une lampe, d'où elle éclaire. La parole est une lampe, d'où elle illumine. La parole est une lampe, d'où elle a une force de pouvoir, je dirais, nous éclairer, de pouvoir nous ouvrir l'esprit, de pouvoir nous ouvrir la pensée. Amen. Tu ne peux pas dire être chrétien et avoir la parole de Dieu en toi et être déterminé par la parole de Dieu et marcher dans les ténèbres. Parce que celui qui a la parole de Dieu, celui-là a Dieu en lui. Celui qui a la parole de Dieu, celui-là est éclairé. Ça veut dire que tout ce qu'il fait est illuminé par Dieu, par le Saint-Esprit. Je prie ce soir que ta vie soit illuminée par la parole de Dieu. Je prie ce soir que l'onction de Dieu qui réside ou qui détermine la parole de Dieu illumine ton âme au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la parole de Dieu qui est dans ton cœur commence à éclairer ton cœur, à éclairer ta vie, à éclairer ton âme, à éclairer ta destinée. Dans le nom de Jésus-Christ. Depuis ta position, dis au Seigneur, mon Père, que ta parole, qui est la lumière, éclaire mon chemin, éclaire mes pas, éclaire tout ce que j'entreprends. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur. Oh Dieu, illumine ma vie par ta parole. Illumine ma vie par ta parole. Illumine ma vie par la lumière de ta parole. David a dit, ta parole est une lampe. Amen. Ta parole est une lampe. Vous savez, quand il parle de lampe, à l'époque, il n'avait pas ce qu'on appelle l'électricité que vous voyez. Il n'avait pas ça. Il n'avait pas tout ce qui était comme électrique parce qu'il ne connaissait pas le courant encore. Ils ne connaissaient pas ce que c'est que l'électricité. Mais ils avaient des lampes. Ils avaient peut-être des bougies. Eux, à l'époque, ils appelaient ça des lampes. D'autres disaient que c'était des chandeliers ou bien des trucs sur lesquels, je ne sais pas moi. Mais en tout cas, c'était des lampes. Amen. Quand il parle de lampes, ça veut dire qu'il parle par rapport à son temps. Vous comprenez? David utilise les termes de son temps. Il utilise les choses qu'il pouvait voir en son temps. Aujourd'hui, moi, Achille, je peux dire, ta parole est une électricité. Ta parole est une je pourrais dire, est une lumière électrique. Ta parole est un lampadaire. Ta parole est une torche. Ta parole est une... comment je peux dire? Tout ce que vous voulez. Amen.
à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc David est en train d'orienter, d'élever, je dirais, d'élever l'aspect de la lumière. Quand vous lisez la deuxième phrase qui vient, il dit une lumière pour mon sentier ou sur mon sentier. Donc il y a l'aspect de l'éclairage, il y a l'aspect de l'électricité, la lumière qui éclaire. Celui qui dit avoir la lumière, avoir Dieu, parce que la parole est la lumière. La parole est la lumière. C'est pourquoi, quel que soit le problème que tu traverses, quelle que soit la difficulté dans laquelle tu es, invoque le Seigneur. Prie le Seigneur par la parole de Dieu. Va et médite ta Bible, lis la parole de Dieu, car la solution s'y trouve. En lisant la parole de Dieu, frère, tu es en train d'éclairer ta vie. Tu es en train de mettre la lumière dans les ténèbres. Tu es en train de mettre la lumière là où l'obscurité veut s'installer. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pendant que tu me suis, quel que soit le lieu, l'endroit où tu es, quelle que soit la position dans laquelle tu es, que les ténèbres qui ont essayé de s'installer dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ, que les ténèbres qui ont envahi ta vie puissent, dans le nom de Jésus-Christ, prendre la fuite, car la lumière de la parole de Dieu arrive à toi. Je prie que la lumière de l'Éternel, la lumière de la parole de Dieu éclaire ta vie. La lumière de la parole de Dieu illumine ta vie. La lumière de la parole de Dieu illumine ton âme. La lumière de la parole de Dieu illumine ton existence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'Éternel éclaire ta vie. Tout ce qui était dans les ténèbres, que cela soit mis à la lumière de la parole de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Ta parole est une lampe à mes pieds. Ta parole est une lampe à mes pieds. Ça veut dire que là où tu dois poser des pieds, là où tu dois prendre des décisions, il faut que la lumière de Dieu éclaire ces choses. Il faut que cela soit fait selon la lumière. Quand nous parlons de la lumière, quand nous parlons de la parole de Dieu qui est la lumière, nous parlons de la volonté de Dieu. Amen. Nous parlons de la réalité de la volonté de Dieu. Alléluia. Il y a des gens qui prennent des décisions sur des coups de tête. Il y a des gens qui décident des choses et après ils se retrouvent seuls. Je prie que cela ne soit pas ton partage dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car il y a des décisions qui peuvent t'emmener dans l'obscurité ou dans les ténèbres. Je prie l'Éternel que toute décision que tu prendras soit illuminée par la parole de Dieu. Que la lampe de l'Éternel, que la lumière de l'Éternel, que le Saint-Esprit de Dieu éclaire tes décisions, éclaire tes affaires, éclaire ta vie, éclaire ta destinée. Dans le nom de Jésus de Nazareth, que l'ange de l'Éternel déploie sa grâce, sinon la grâce divine dans ta vie, que la lumière de Dieu soit manifeste, qu'elle soit vue de tous et de toutes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Alléluia. Oui, parce que c'est les pieds traînent sur les sentiers. Les pieds nous emmènent sur des sentiers. Alléluia. Un sentier est considéré comme un chemin. Un sentier, ce n'est pas un boulevard, mais c'est un chemin qui nous emmène quelque part. C'est une direction, c'est un lieu, et c'est un chemin que nous empruntons. Amen. Un sentier est différent d'une route, d'une autoroute. Un sentier est quelque chose de restreinte. Elle est restreinte. David exprime, il prend le mot sentier. Pourquoi? Parce qu'il sait que les voies de Dieu sont insondables. Les chemins de Dieu ne sont pas comprises. Les chemins de Dieu, quand on est dans le chemin de Dieu, parfois on se pose plein de questions. On se demande plein de choses. Si c'était le chemin de Dieu, le Seigneur allait ouvrir de grandes portes. Il y a des choses parfois que nous sommes dedans, nous sommes dans les choses de Dieu, mais nous sommes sur un sentier. Tous ceux qui connaissent le village, qui connaissent les choses, savent que nous empruntons toujours des sentiers pour aller au champ. Nous empruntons toujours des sentiers pour aller, n'est-ce pas, pour aller au champ. Or, le sentier ne veut pas dire que tu es perdu. Le sentier ne veut pas dire non que tu es sur le mauvais chemin. David emploie le mot sentier. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'un sentier ne peut pas contenir
contenir beaucoup de personnes. À moins que on soit en file indienne. Le sentier demande qu'il y ait un premier et un dernier. Amen. Ça veut dire que le sentier, il est quoi? Il est mince comme ça. Ça veut dire que celui qui est devant ne peut pas, sinon celui qui marche derrière ne peut pas marcher à côté de celui qui est devant. Le sentier est quelque chose de très restreint. Ça veut dire que si tu es sur un sentier, Dieu le permet. Tu peux être deuxième, tu peux être troisième, tu peux être quatrième. Mais le plus important, c'est que tu arrives sur le territoire. Tu arrives sur le territoire qui t'est destiné. Le territoire qui est particulier pour toi, qui t'a été prédestiné, qui a été, n'est-ce pas, que l'Éternel a préparé pour toi. Amen. Regarde, il y a des gens qui peuvent dire oui, non, je me retrouvais sur un petit chemin. Le sentier est un petit chemin, amen, qu'on emprunte, mais ça veut dire qu'on aboutit toujours à un gros village ou à un grand village, un village qui est vaste ou à un territoire qui est vaste. Amen. Quel que soit le sentier sur lequel tu es, quel que soit le sentier que tu as emprunté actuellement, regarde seulement devant toi. Le sentier sur lequel tu es, il faille que tu demandes la lumière de Dieu. La lumière pour éclairer tes pieds. La lumière pour éclairer tes pas. La lumière pour éclairer le chemin que tu empruntes. Alléluia. Le chemin que tu empruntes détermine l'endroit où tu t'en vas. L'endroit où tu dois arriver. L'endroit que tu veux posséder. L'endroit que tu dois obtenir. L'endroit que tu veux acquérir. Alléluia. Je vous ai dit, il dit à Josué que partout où tu fouleras les pieds, je te donne ce lieu. Amen. Ça veut dire que toi-même, tu dois fournir l'effort de te bouger, de te manifester, d'essayer de provoquer ton miracle, de chercher quelque chose, amen, qui va attirer le regard divin de Dieu sur ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il n'a pas dit à Josué que le lieu où je vais t'envoyer, il n'a pas dit à Josué le lieu où je vais traîner tes pieds. Mais il dit, là où tes pieds arriveront, là où tu fouleras la plante des pieds. Ça veut dire que ce que Josué décide, ce qu'il voudra, ce que lui décidera de posséder, il suffit seulement qu'il le dise et Dieu lui donne. Il suffit seulement qu'il arrive à cet endroit et Dieu lui donne. Parce que la parole ne peut pas te conduire sur un mauvais chemin. C'est en cela que David parle de lampe. Regarde, pendant que tu me suis, je prie que la lampe de Dieu éclaire tes pieds, que la lampe de Dieu illumine tes pieds, que la lampe de Dieu illumine ton chemin, que la lampe de Dieu illumine tout territoire dans lequel tu te trouveras, dans le nom puissant et suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, tes pieds ont une importance capitale. Tes pieds ne doivent pas arriver n'importe où. La lumière ne doit pas traîner tes pieds n'importe où, chez n'importe qui. La lumière de Dieu n'entraîne pas tes pieds. Il y a des gens qui disent que le lieu où ils sont arrivés dans des endroits et cet endroit-là, Dieu les a trompés. Non, Dieu t'a pas trompé, tu t'es trompé toi-même. Toi-même, tu t'es donné toi-même des problèmes. Parce que si tu étais éclairé par la lumière, si tes pieds étaient éclairés par la lumière, si tes pas étaient éclairés par la lumière, si ton sentier était éclairé par la lumière, frère, tu n'allais jamais te tromper. Alléluia. Il y a des gens qui ne sont pas sur eux-mêmes leur sentier. David dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Sinon, pour mes pieds, une lumière pour mon sentier. Il ne dit pas pour notre sentier. Il ne dit pas pour leur sentier. Il ne dit pas pour votre sentier. Il dit pour mon sentier. Ça veut dire qu'il y a un chemin sur lequel Dieu te positionne. Il y a un chemin sur lequel Dieu te place, qui est le chemin de ta destinée, qui est le sentier de ta destinée. Aussi restreint qu'il soit, aussi petit qu'il soit, aussi fin qu'il soit, cela va t'emmener à un village. Cela va t'emmener à une dimension de gloire. Cela va t'emmener à une dimension de puissance et de force. Alléluia. Parfois, vous allez voir, pour ceux qui ont été dans les villages, savent que parfois on a du mal à reconnaître les sentiers.
Quand nous marchons, parfois il y a des herbes qui couvrent parfois ces petits chemins-là, ces sentiers-là. Mais vous allez voir qu'il y a des gens qui disent, ceux qui ont l'habitude d'emprunter les routes comme ça, savent ici, il y a une route, il y a une voie, il y a un chemin. Parce que si tout le monde passe sur ce sentier-là, tout le monde c'est pas tout le monde qui emprunte les sentiers. Il y a des gens qui ont peur d'emprunter des sentiers. Parce que sur ces sentiers, tu peux rencontrer des serpents. Tu peux rencontrer des animaux un peu bizarres. Et ces sentiers, parfois, sont couverts par des herbes et tout ça. Alléluia. Et généralement, vous allez voir que quand on emprunte des sentiers, les sentiers sont un peu comme des raccourcis. Les sentiers sont parfois comme des chemins qui nous emmènent parfois rapidement à l'endroit où nous arrivons. C'est vrai que parfois ces sentiers sont difficiles à emprunter parce que nous avons peur de ce que nous allons rencontrer. Alléluia. Nous préférons emprunter les boulevards parce qu'on se dit que le boulevard, s'il y a un danger qui arrive, on peut détaler. S'il y a un danger qui arrive, on peut fuir. S'il y a un danger qui arrive, on peut crier au secours. Mais dans le sentier, on est entouré d'herbes. Dans le sentier, on est entouré de ces choses. On peut dire le danger peut surgir. Mais s'il y a une route, s'il y a un sentier, ça veut dire que des gens sont passés par là. Ça veut dire qu'il y a eu des gens qui sont déjà... Ah, my God. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a déjà tracé cela. S'il y a une route, s'il y a un chemin, s'il y a un sentier, ça veut dire que quelqu'un est déjà passé par là. Or, ce quelqu'un n'est nul d'autre que le Saint-Esprit. Ce quelqu'un n'est nul d'autre que la puissance de Dieu. Ce quelqu'un n'est nul d'autre que le Père Céleste, le Dieu vivant, celui qui a créé le ciel et la terre. Dieu ne peut pas te mettre sur un chemin que lui-même n'a pas tracé. Dieu ne peut pas te mettre sur un chemin que lui-même n'a pas déjà défriché. Même quel que soit ce que tu vas trouver sur ce chemin, sache que Dieu a déjà vaincu ces choses d'avance et que tu as déjà la victoire. Est-ce que tu peux me donner un amen ce soir? David parle de sentier, mais qui a tracé ce sentier? Qui a déblayé ce sentier? Qui a programmé ce sentier? Alléluia. Ça veut dire qu'il y a eu déjà des gens qui sont passés par là. Mais un sentier demande à ce que chacun soit discipliné. Quand on parle de sentier, on parle de discipline. Pour ceux qui ont grandi au village et qui ont fait les choses savent. Quand on emprunte les petites routes, les petits sentiers, les petites voies, pour pouvoir aller, n'est-ce pas, au champ, ou bien pour aller dans un autre village, on va en file indienne. Ça veut dire il y a le premier, il y a le deuxième, il y a le troisième, il y a le quatrième jusqu'au dernier. Mais regarde sur ce sentier-là, je suis en train de voir que Dieu est en train de te positionner. Tu seras le premier à atteindre ton territoire. Tu seras le premier à découvrir ce que l'Éternel t'a réservé. Tu seras le premier à obtenir et à voir ce qui a été prédestiné dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Regarde, tu peux actuellement, certainement tu te trouves sur un sentier, tu te trouves sur un chemin et tu ne comprends pas ce qui se passe. Tu ne comprends pas ta vie. Tu dis ta vie n'a pas de sens. Est-ce le chemin sur lequel Dieu a voulu que je passe? Est-ce le chemin que l'Éternel a planifié pour moi? Est-ce le chemin que Yahweh a décidé pour ma vie et ma famille? Tu te poses cette question certainement. Mais laisse-moi te dire ce soir que réellement, ce n'est pas la difficulté qui détermine ou bien qui annonce ou bien qui doit te dire que l'Éternel est avec toi ou il n'est pas avec toi. Tu dois foncer dans le tas. Alléluia. Car s'il y a chemin, ça veut dire que des gens ont déjà emprunté ce lieu, cet endroit. S'il y a chemin, ça veut dire que des gens comme toi ont eu le courage de passer. Pour pouvoir emprunter un sentier, il faut avoir le courage. Pour pouvoir emprunter un sentier, il faut avoir la détermination. Pour pouvoir emprunter un sentier aussi, il faut prendre une décision. Parce que tu ne sais pas ce qui va se passer. Tu te dis que c'est un raccourci. C'est quelque chose qui peut t'emmener rapidement au village ou à l'endroit dans lequel tu veux aller. Mais il te faut prendre un risque. C'est la foi qui t'emmène à manifester. C'est là ta foi commence à rentrer maintenant en jeu. La foi est une ferme attirant des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Donc ça veut dire pour emprunter ce sentier, tu dois manifester
manifester ta foi. Tu dois te dire quel que soit ce qui va se passer. S'il y a un chemin qui est tracé, ça veut dire que c'est des hommes qui ont tracé ce chemin. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a tracé ce chemin. Je ne connais pas l'identité de cette personne. Je ne veux pas connaître l'identité de cette personne. Mais ce qui est sûr, s'il y a le sentier qui est là, ça veut dire que cette route mène certainement quelque part. Et je suis sûr que si j'emprunte ce sentier, je vais arriver à l'endroit où je dois arriver. Cet endroit-là que je voudrais atteindre, cet endroit que je voudrais où je voudrais aller. Alléluia. Donc tu dois comprendre quelque chose. Si tu as peur, il y a des chemins que tu ne peux pas emprunter. Il y a des sentiers que tu ne peux pas emprunter. Alléluia. Il y a des sentiers que tu ne peux pas emprunter. Ceux qui ont grandi au village, qui sont nés au village, qui ont grandi au village, qui sont là en vacances, savent que la nuit, il fait très sombre. Il y a l'obscurité partout dans les campements. Et pour aller d'un village à un autre, frère, c'est les sentiers qu'on emprunte. Mais les sentiers, pour pouvoir aller la nuit d'un village à un autre, il faut avoir une torche. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Il faut avoir une torche ou il faut avoir une lampe. C'est les lampes tempête là, les lampes pas essence mais à pétrole. Les lampes à pétrole. Et vous allez voir que quand ils tiennent cette lampe, ils mettent la lampe devant. Tu ne peux pas marcher et tu décides d'aller quelque part et tu mets ta lampe derrière. Tu ne dois pas mettre la parole derrière et toi-même tu es devant parce que la parole est une lampe. Si la parole doit éclairer, ça veut dire que c'est celle-là qui va te permettre de poser les pas par pas. Si tu mets la parole derrière, ce que tu vas rencontrer, tu es le seul. Tu es le seul. Amen. Donc, quand nous allons d'un village à un autre, la lampe est devant. Et nous n'éclairons pas, n'est-ce pas, n'importe où. Nous éclairons le sentier. Nous éclairons le chemin. Pourquoi tu éclaires le chemin? Tu éclaires ton chemin parce que tu ne veux pas tomber dans un trou, parce que tu veux vérifier ta marche, parce que tu veux regarder que là où tu poses les pieds, tu les poses au bon endroit. Tu les poses à un endroit favorable. Tu les poses à un endroit où tu ne vas pas marcher sur un serpent, tu ne vas pas marcher sur une tortue, tu ne vas pas marcher sur des animaux, tu ne vas pas marcher sur des bois ou des choses qui vont te faire du mal aux pieds. Donc tu éclaires la terre. Tu éclaires le chemin sur lequel tu marches. Ton problème aujourd'hui, c'est parce que tu n'éclaires pas ton chemin. Là où tu poses les pieds, tu ne poses pas les pieds avec la lumière. Tu ne poses pas les pieds avec la parole de Dieu. Tu ne poses pas les pieds avec l'onction de Dieu. La lumière de Dieu éclaire ton chemin. Amen. Tu dois éclairer ton chemin. Tu dois marcher avec cette lumière qui est la parole de Dieu. Ta parole est une lampe à mes pieds. Ta parole est une lampe à mes pieds. Je refuse que mes pieds marchent dans des endroits sombres. Je refuse que mes pieds arrivent à des endroits sombres. Je refuse que mes pieds marchent, sinon arrivent dans des territoires sombres. Je refuse que mes pieds arrivent à des endroits d'obscurité. Tes pieds ne doivent pas être dans l'obscurité. Tes pieds ne doivent pas être dans le noir. Dieu veut que là où tu poses les pieds, ce soit dans la lumière, car la lumière éclairera ta vie. Ce soir, que l'Éternel favorise ta vie au nom de Jésus. Ce soir, que Yahweh illumine ton sentier. Que Yahweh illumine ton sentier. Que Yahweh illumine ton sentier. Que le Saint-Esprit, qui est la lumière divine, illumine ta vie, illumine ton chemin, illumine ton territoire. Que Dieu, le Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, l'unique vrai Dieu, éclaire ton territoire, qu'il éclaire ton territoire, qu'il éclaire ton territoire, qu'il éclaire ton territoire, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, alléluia. Dis amen bien, dis amen bien, dis amen bien si la parole te fait du bien. Oh, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur.
Amen, amen, amen. Merci Seigneur, merci Jésus. Ta parole est une lampe pour mes pieds. Ça veut dire que sans ta parole, sans cette lampe, je ne peux pas marcher. Je ne peux pas poser les pieds. Y a-t-il quelqu'un qui marche sur un sentier, dans le noir, et prend la lampe pour poser sur sa tête, ou met la lampe derrière lui, ou cache la lampe? Non, frère. La lampe est faite pour nous précéder, pardon. La lumière est faite pour nous précéder. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Genèse, Dieu regarde le ciel, il regarde sa création, il veut créer. Et dans son esprit, il sait qu'il ne peut pas créer dans les ténèbres. Donc il fait quoi? Il va appeler la lumière, parce que c'est dans la lumière qu'on travaille. C'est pourquoi vous allez voir qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, à 95%, le monde fonctionne la journée. Ça, c'est le monde physique. C'est le monde physique. Mais spirituellement, c'est la nuit que le spirituel fonctionne. Parce que pendant que nous disons que nous voyons clair, eux, ce n'est pas le cas. Mais pendant que nous dormons, on dit il fait sombre, il fait nuit. Eux, ils sont éveillés. Parce que le monde spirituel n'a pas le temps pour le sommeil. Et la Bible déclare que Dieu va dire que la lumière soit, et la lumière fut. Et c'est dans la lumière que Dieu va opérer dans la création. Dieu va appeler à l'existence ce que lui, son esprit désirait. Amen. Amen. Et la Bible déclare que Dieu va séparer le jour de la nuit. Le soleil va précéder au jour et la lune va précéder, le soleil va présider à la journée et la lune va présider la nuit. Même la lune est une lumière. Nous connaissons des histoires aujourd'hui, on parle au clair de lune, dans les villages, dans les hameaux, dans les campements, partout. Quand nous devons rentrer dans un autre mois, nous voyons que la lune, elle brille la nuit. Elle éclaire le village, elle éclaire le campement. Même si on ne voit pas comme la journée, mais c'est une joie, c'est une fête. Et dans les villages, les gens dansent, les gens se réjouissent. Les gens font des fêtes. Pourquoi? Parce que la lune est en train d'annoncer quelque chose. Un nouveau mois, une nouvelle période, une nouvelle saison. Et quand nous aussi, nous voyons le soleil la journée, nous sommes de bonne humeur. La lumière apporte la bonne humeur. La lumière amène notre cœur, notre âme, notre esprit, notre corps à nous réjouir. Parce que quand nous sommes dans les ténèbres, quand nous sommes dans l'obscurité, c'est la peur. Amen. Quand nous sommes dans le noir, quand nous sommes envahis par l'obscurité, nous avons peur. Parce qu'on se dit que quoi? Qu'est-ce qui peut surgir contre nous? Qu'est-ce qui peut nous attaquer? Il y a quelque chose qui peut surgir de nulle part pour nous faire du mal. Mais quand la lumière est là, il y a la bonne humeur. Quand la lumière est là, il y a la joie. Quand la lumière est là, il y a la gaieté. Amen. Et vous le savez. Regardez ici par exemple en Europe. En hiver, on ne voit pas beaucoup de personnes dehors. Personne n'ira au lac là, ou à la plage, ou aller à la piscine dehors là. Peut-être il y a des piscines internes qui sont chauffées. Mais personne n'ira à la piscine dehors là, ou à la plage pour aller nager en hiver. Jamais. Ou personne n'ira à la mer, à la plage, au lac la nuit. Pendant qu'il fait nuit. Non. Mais regardez quand il y a la lumière, quand il y a le soleil. Regardez partout ici. Les gens sont contents. Ils font des grillades. Ils sont dans la joie. Ils peuvent se mettre dans toutes sortes de tenues. Dans des tenues décontractées comme on le dit. Ils sont contents. Ils peuvent se réjouir. Parce que la lumière éclaire. La lumière leur donne cette joie-là. Alléluia. Donc sans la lumière, tu ne peux jamais être dans la joie.
Sans la lumière, tu ne peux jamais te réjouir. Tant qu'il n'y a pas la lumière de Dieu qui éclaire ta vie, qui éclaire ton chemin, tu seras toujours angoissé. Tu seras toujours dans les questionnements. Tu seras toujours dans des questionnements, dans des choses. Tu vas te dire, oui, mais pourquoi ma vie est ceci, pourquoi ma vie est cela? Parce que la lumière n'est pas dans ta vie. Je prie ce soir que la lumière de Dieu illumine ta vie. Comme David a dit, ta parole est une lampe pour mes pieds. Ta parole est une lampe pour mes pieds. Que la parole de Dieu soit une lampe pour tes pieds au nom de Jésus-Christ. Que la parole de Dieu soit une lumière sur ton sentier. Que la parole de Dieu soit une lumière sur ton sentier. Que la parole de Dieu illumine ton sentier. Alléluia. Il n'est pas dit la parole de Dieu est une lampe pour nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Non. Frère, les sentiers sont individuels. Avant, on avait un livre d'exercice quand on était encore à Abidjan. À l'époque où nous étions encore au lycée. Il y a un livre qu'on appelait les sentiers, sur les sentiers de la réussite. C'était des livres d'exercices et trucs comme ça. Pourquoi l'auteur a mis sur les sentiers de la réussite? Parce qu'il sait que pour aboutir à la réussite, il y a des sentiers qu'il faut emprunter. Les sentiers, ce n'est pas un boulevard, ce n'est pas des grandes routes. Non. Apprends à marcher sur le sentier. Car cela t'emmènera à la réussite certainement. Si tu crois et tu laisses la lumière de Dieu t'éclairer, la bénédiction de Dieu sera ton partage. Et tu ne vas pas pleurer, tu ne vas pas regretter. Parce que Dieu est de ton côté. Parce que Elohim est de ton côté. Parce que Yahweh est de ton côté. Parce que Jésus est de ton côté. Amen. Je prie que tes sentiers soient illuminés. Je prie que la lumière de Dieu illumine ta vie. Je prie que l'onction de Dieu illumine ton chemin. Le chemin dans lequel tu es. Si cela n'est pas de Dieu, que l'Éternel te retire de ce chemin-là. Que Dieu t'emmène sur le sentier, le vrai sentier de la réussite. Le sentier du succès, de la grâce et de la bénédiction au nom de Jésus de Nazareth. Qu'aucune personne, qu'aucun être ne te trompe et ne t'emmène à prendre un mauvais chemin, un mauvais sentier. Parce qu'il y a une chose que vous devez comprendre. Il y a les sentiers sur lesquels vous voulez marcher. Et vous voulez emprunter un sentier qui vous est propre à vous. Parce que vous croyez que si vous empruntez ce sentier, ça va vous emmener dans un lieu de réussite. Ça va vous emmener là où vous voulez arriver. Et ces personnes vont vous décourager. Et vous dire, non, non, mais ce chemin-là, il y a des problèmes dessus, il y a des serpents, c'est trop mince, ce chemin est trop restreint. Pourquoi ne pas emprunter le boulevard? Parce qu'il y a des gens qui aiment la facilité. Frère, ne fais jamais ça. Marche par la foi. Marche par la conviction divine. Je dis, si le ciel est avec toi, si le ciel t'approuve, ne regarde pas à l'approbation des humains. Amen. Si tu es approuvé par le ciel, laisse les humains parler. Parce que beaucoup de personnes ont emprunté des chemins qui ne sont pas des chemins de leur destinée. Qui ne sont pas des chemins de leur réussite. À cause des gens, à cause de la bouche des gens. Parce que l'autre a emprunté ce chemin, eux aussi ils ont emprunté ces chemins, ils ont suivi. Et eux tous se sont retrouvés dans un trou ou bien dans quelque part, je ne sais où. Ils sont perdus. Est-ce qu'il y a des gens ici qui sont déjà égarés parce qu'ils ont douté? Vous savez de quoi je parle. Le doute t'emmène à t'égarer facilement. Il y a des endroits où tu arrives, le Seigneur te met à côté, il te dit passe là. Tu dis non, est-ce que... Il n'y a pas beaucoup d'hommes qui passent ici. Donc ça veut dire que c'est l'endroit où beaucoup de personnes passent. C'est là-bas qui est la vraie route. Qui t'a dit ça? Qui vous a dit ça? L'endroit où beaucoup de personnes ne passent pas. L'endroit où beaucoup de personnes n'aiment pas emprunter.
Ça veut dire qu'ils ont peur de rencontrer parfois des difficultés. C'est la peur qui les emmène à ne pas emprunter ces chemins-là. Est-ce que je suis en train de parler à l'esprit de quelqu'un? Vous allez voir les chemins que beaucoup de personnes n'aiment pas emprunter. Vous allez voir que ces chemins-là, c'est par peur, c'est par crainte. Ça veut dire que tu ne dois pas forcément marcher dans les pas des gens, mais tu dois marcher dans les pas de Christ. Jésus dit, soyez mes imitateurs. Mais pourquoi toi tu veux imiter les humains? Pourquoi tu veux imiter les hommes? Tu as imité les hommes jusqu'à un réel où ça t'a emmené. Il n'y a pas des chemins, il y a un chemin. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Amen. Et donc vous allez voir que un endroit, un sentier qui n'est pas beaucoup emprunté, c'est par peur. Les gens ont peur de passer par là. Moi, je sais de quoi je parle. Un endroit où toi, tu vas vouloir emprunter pour aller là-bas. Tu vas vouloir te positionner là-bas. Il y a des gens qui vont commencer à te dire, mais regarde, est-ce que tu vois les gens passer là-bas? Tu vois que le chemin, mais s'il y a un chemin, ça veut dire que c'est quelqu'un qui l'a tracé. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est passé par là. Si le chemin, il est là, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont le courage. Et tout le monde ne peut pas passer sur un sentier, sur des sentiers. Est-ce que ton esprit est en train d'être touché? Ce sont les courageux qui marchent sur des sentiers. Amen. Ils ont peur. Et vous allez voir bien même que quand ils décident de marcher avec vous sur ces sentiers, ils vont, comment vous appelez ça là? Ils vont pas vouloir prendre la tête parce qu'ils ont peur de rencontrer le danger en premier. Ils vont dire, bon, toi passe devant, nous on est derrière toi. C'est ce qui fait de toi un leader. Je dis, tu as l'onction pour être un leader. Tu as l'onction pour pouvoir être devant. Ne te mets jamais derrière, sois toujours devant. La Bible dit, vous marcherez sur les serpents et les scorpions et rien ne pourra vous nuire. Le serpent ne pourra rien contre toi, l'aspic ne pourra rien contre toi, car Dieu t'a donné l'onction. Tes pieds sont éclairés. S'il y a la lumière, les animaux fuient la lumière, ils ont peur. D'ailleurs, ils sont aveuglés par la lumière. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Et il y a des gens qui veulent te décourager. Ils ne veulent pas que tu passes par ce sentier-là. Mais au moment où tu vas voir clair, toi tu empruntes le sentier, ils empruntent le boulevard, eux, et puis toi tu arrives avant eux. Malgré les difficultés, malgré ce que tu vas rencontrer sur le chemin, mais ton courage t'a emmené sur ce chemin-là. Parce que la peur ne te détermine pas. Celui qui a peur, comme on le dit, celui-là n'a pas le courage. Celui qui a peur, c'est celui qui n'a pas le courage. Amen. Je prie que la peur s'éloigne de toi. La peur qui veut te faire sortir du sentier divin, du chemin de ton succès, de ta destinée. Que cette peur s'éloigne de toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu même te donne les armes qu'il faut, ou l'arme qu'il faut pour que tu puisses emprunter ce sentier-là. Il dit c'est la lumière. Oui, parce que dans les villages, quand on emprunte les petits chemins, les sentiers, il suffit seulement que tu aies une torche, que tu aies un truc. Quand l'animal voit, d'abord lui-même, il ne peut rien faire parce qu'il est aveuglé par la lumière. Ou quand il voit la lumière, il fuit. Mais pendant que ceux qui sont sur le grand chemin, ils sont sur le boulevard, ils sont ceci, cela, là-bas, le boulevard là, tu ne sais pas que, de toute façon c'est grand là, et puis tout le monde passe dessus. Toi, tu ne sais pas. Il y a des choses que tu ne peux rien voir parce que tout le monde sait comment, où ça commence, où ça se termine. Mais le sentier, tu peux découvrir des choses, des mystères. Sur le sentier, tu découvres des mystères. Et vous allez voir que ceux qui ont fait les villages savent que c'est sur les sentiers, parfois, ils peuvent avoir beaucoup de choses.
Ils peuvent découvrir des choses. Ils sont même au contraire en sécurité. Parce que l'animal même qui est dans la forêt, qui te voit en train de t'introduire sur son territoire, il te dit, mais c'est quel courage qui t'emmène à arriver dans son territoire ici? Lui-même, il fuit parce qu'il se dit, c'est un piège, il ne peut pas t'attaquer. Il ne peut pas t'attaquer. Il se dit, c'est un piège. Comment ça se fait que les autres passent là-bas et puis toi seul, tu viens passer ici? Et si les animaux sont encore là, ça veut dire que ce n'est pas tout le monde. Le chemin là, il est emprunté difficilement. Ça veut dire que ce n'est pas tout le monde qui a le courage d'emprunter ce chemin là. Mais ceux qui ont voulu te décourager vont te voir arriver avant eux. Des heures, des jours, des semaines, des années. Ils ne pourront jamais te rattraper parce que tu as une longueur d'avance. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Est-ce que je m'exprime? Est-ce que quelqu'un comprend mon expression? N'aie pas peur. Le chemin sur lequel tu es le chemin de la vérité, est le chemin de la vie, est le chemin du succès, est le chemin de ta grâce, est le chemin de ta percée, est le chemin de ton changement, est le chemin du bouleversement, est le chemin de ton mariage, est le chemin de ta force, est le chemin de ta guérison, est le chemin de ton élévation, est le chemin de ton financement, est le chemin de ta prospérité au nom de Jésus. Non, ce chemin-là, comment Dieu peut tracer un truc pour toi, un chemin pour toi, et puis c'est bizarre, et puis c'est restreint. Pourquoi est-ce que ce chemin est comme ça? Frère, les vrais chemins là. Hein? Si tu vois quelqu'un est venu tracer un chemin dans la brousse, c'est parce qu'il en a marre d'emprunter le chemin que tout le monde emprunte. Parce qu'il sait que ça là, ça dure avant d'arriver. Donc il préfère prendre son courage à deux mains, il prend sa machette ou sa daba, il trace le chemin. Il trace un chemin parce qu'il sait que ce n'est pas les paresseux qui peuvent avoir le courage de prendre la machette ou la daba pour pouvoir tracer ce chemin-là. Non, lui trace un chemin qui peut l'emmener rapidement à sa destination. Bien que le chemin soit un peu difficile à emprunter, mais ce n'est pas impossible. Difficile, mais pas impossible. Je dis, les choses peuvent être difficiles pour toi aujourd'hui. Les choses peuvent être compliquées pour toi aujourd'hui, mais ce n'est pas impossible à Dieu. La Bible dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible à celui qui croit. Crois en la parole de Dieu. Cette parole-là qui te conduit sur un véritable chemin. Tu ne peux pas être sur le chemin de Dieu et avoir peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Dieu ne veut pas beaucoup de personnes sur ton sentier. David parle de son sentier, il dit mon sentier. Il ne dit pas notre sentier. Il y avait Israël, mais lui il voyait sa vie. C'est sa vie qui l'intéressait. Il ne parlait pas en groupe, il parlait de lui-même. Il ne parlait pas pour les autres, mais il parlait de lui-même. Frère, le chemin de la réussite là, c'est individuel, hein, ce n'est pas en groupe. Le chemin là, pour atteindre Dieu là, pour réussir là, c'est individuel. Ce n'est pas du genre, viens, on va jeûner et prier. Dieu va nous bénir ensemble. C'est faux, hein? Vous pouvez jeûner à deux, prier à deux. Veiller à deux, vous pouvez dormir sur le même lit à deux. Mais il y a quelqu'un entre vous là. Il y a un qui sera élevé avant l'autre. Jacob et Ésaü étaient dans le même ventre, des jumeaux. Et la Bible déclare que pendant que le premier naissait, celui qui était là-bas attrapait le talon. Il ne veut pas le laisser. Ils étaient en train de lutter. Selon la prophétie, il dit, deux nations se battent dans ton ventre, dans tes entrailles. L'un va dominer l'autre. Mais quand ils sont nés, on a vu ce qui s'est passé. Ça a été une lutte. Il peut y avoir une prophétie sur ta vie, mais si toi-même tu ne luttes pas pour que la prophétie s'accomplisse, tu es mort. En fait, tu es mort dans le film, quoi. Avant que le film finisse là, toi, ton rôle est fini. Tu as été comme figurant ou figurante. Ne sois jamais un figurant. Dans tout ce que tu entreprends, ne sois jamais. N'aie pas un esprit de figurant.
Tu es venu pour imposer le règne de Dieu sur cette terre, dans ta génération. Alléluia. Si on croit en toi, si on ne croit pas en toi, ce n'est pas ton problème. Toi, si Dieu croit en toi, si tu as créé, il a déposé en toi son esprit, il a placé en toi sa parole, tu dois avancer, tu dois progresser au nom de Jésus. Parce que ton progrès va manifester la gloire de Dieu. Pendant que tu avances, les gens se moquent de toi, mais ils ne savent pas que tu n'es pas loin du but. Et au moment où ils vont voir, ils n'arrivent plus à te voir, ils n'arrivent plus à t'observer, ils ne savent plus où tu es perdu. Mais tu n'es pas perdu, mais tu es perdu parce que tu es arrivé tellement loin qu'ils ne peuvent plus te voir. Oh, alléluia. Est-ce que je parle à la pensée de quelqu'un ce soir? Qu'on ne te dise pas le chemin que tu as emprunté est difficile, c'est que Dieu n'est pas dedans. C'est faux. Connaître la volonté de Dieu et marcher dans sa volonté. Connaître la volonté de Dieu, marcher dans sa volonté. C'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Il y a quelqu'un qui connaît la chanson qui dit il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu chancerais, il a dit allons de l'autre bord. C'est ça. Tu montes dans la barque, quel que soit le vent, la tempête. C'est vrai, ça fait peur. Mais il n'a pas dit tu vas couler. Il n'a pas dit même tu vas mourir. Donc les difficultés que tu traverses là, ne vois pas la mort dedans. Ne vois pas la mort dedans. Malgré que Lazare est mort, Jésus même va dire, il va même dire à ses disciples, cette maladie n'est pas à la mort, mais pour manifester la gloire de Dieu. Mais Lazare était mort. Cette maladie n'est pas à la mort, mais Lazare était déjà mort. Ça veut dire que tant que Jésus n'est pas encore arrivé dans ton territoire là, même si on pense qu'on t'a enterré là, frère, ils vont te sortir de là. Quels que soient les dossiers que tu as mis là-bas pour dire tu ne crois plus, ces dossiers-là vont sortir et tu vas être multimilliardaire et l'Éternel va t'élever. Tout ce que qui t'avait retardé, tu vas rattraper ton retard et tu vas dépasser tes promotionnaires au nom de Jésus. Vous savez, dans la fête de Dieu dans lequel nous sommes dans la vie chrétienne, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas souffrir, qui n'aiment pas... La souffrance n'est pas une bonne chose. Quand je dis souffrance, c'est un peu... je ne parle pas de la souffrance, accepter la souffrance. Il faut refuser la souffrance. Mais il y a des gens qui n'aiment pas parfois voir la difficulté. Ils ne savent pas que la difficulté que nous voyons actuellement, il y a la gloire qui vient devant. Après la croix, c'est la gloire, c'est la résurrection. Jésus m'a dit que chacun porte sa croix. Mais quand tu portes ta croix, arrivé un moment, la croix, là, tu t'en débarrasses. La croix ne reste pas définitivement sur toi. À moins que toi-même, là, tu aimes ce fardeau. Et tu décides de le porter ou de la porter tout le temps. Et c'est Jésus seul qui peut te décharger ce fardeau-là. Oui, ma fille Sabrina, il faut payer le prix. Mais il y a payé le prix et puis aussi il y a payé le prix. Le prix du sacrifice, du véritable sacrifice. Jésus même a payé le prix. Dieu lui-même a payé le prix. Et Jésus lui-même a payé le prix. Gloire au Seigneur. Ta lumière est une lampe à mes pieds et une lumière. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La parole est claire. Quand on parle de la lumière, de la parole de Dieu qui est une lampe à nos pieds, c'est pour préparer nos pieds à marcher sur le chemin, à emprunter ce chemin, à évoluer dans ce chemin-là. La lumière ne peut pas éclairer ton pied, tu as arrêté dans la forêt, tu as arrêté dans la brousse. Tu fais quoi dans la brousse là? Il y a des gens qui sont dans la brousse ou dans les difficultés, et puis ils sont arrêtés dans les difficultés, ils attendent. Ils attendent le miracle. Ils ne veulent même pas se bouger un peu. Non.
Pour que Dieu fasse quelque chose pour toi, toi-même, tu dois te bouger. Tu dois provoquer le ciel. Tu dois demander au ciel de rentrer en contact avec la terre. Ça veut dire de rentrer en contact avec tes difficultés. Est-ce que je parle à ton esprit? La Bible dit que ta volonté soit faite dans le ciel ou sur la terre comme elle est faite au ciel. Amen. Ça veut dire que la divinité doit rencontrer l'humanité. Parce que sans la divinité, l'humanité ne peut pas bouger. L'humanité ne peut pas exister. Parce que c'est la divinité qui a créé l'humanité. Donc l'humanité tire sa source d'inspiration dans la divinité. La divinité est la mamelle de l'humanité. Tout ce que nous voyons existe déjà dans le monde spirituel. Et plus que ça. Donnez-moi des cœurs et des pouces, s'il vous plaît. Partagez aussi ce direct-là. Pour qu'il y ait miracle, il faut qu'il y ait rencontre. Il faut qu'il y ait rencontre. Il faut qu'il y ait connexion entre l'humanité et la divinité, ou entre la divinité et l'humanité. Je ne peux rien vous apprendre. Pour qu'il y ait des bébés, il faut qu'il y ait papa et maman. Donc pour qu'il y ait miracle, pour que le miracle se crée là, il faut qu'il y ait connexion, il faut qu'il y ait rencontre, il faut qu'il y ait, comment on appelle ça là? Comment je peux dire le mot là? Il faut que les deux choses s'acceptent. Il faut qu'il y ait connexion. Donc, tant que tu ne travailles pas ton côté divin, oui ma fille Marina, il faut qu'il y ait symbiose. Et c'est cela. Bah, tu ne peux pas développer ton corps et puis laisser ta divinité. Tu vas mourir vite. Tu ne vas pas évoluer. Le spirituel est plus important que ce que nous voyons physiquement. Le spirituel est une obligation pour notre vie. C'est notre ressource, c'est notre source, c'est notre lieu, notre endroit. Je peux dire, c'est notre base en fait. C'est le fondement de toute création. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, ne développe pas ton corps physique. Tu grossis, tu grossis, tu grossis. Et puis spirituellement, tu es comme mon petit doigt là. C'est-à-dire que tu as, comment on appelle ça en termes, comment on appelle ça là, médical, je sais pas quoi là. C'est-à-dire que tu as la malnutrition. Tu es anémié spirituellement. Tu n'as pas la croissance de ta vie spirituelle. Cela ne peut pas se répercuter sur ton physique. Je disais à quelqu'un la dernière fois, ne prie pas quand tu sais que tu es dans les problèmes forcément. Mais prie continuellement. Il faut que ta relation avec Dieu soit continuelle. Ce n'est pas quand tu es dans les problèmes. Alléluia. Et ce dimanche, nous allons passer des moments intenses de prière. Je t'invite ce dimanche-là. Parce que l'Éternel va faire quelque chose pour toi. Invite une personne aussi. Parce que ce dimanche-là, Dieu va faire quelque chose. Ce dimanche, vous allez passer l'annonce. Je demande à ce que chacun vienne avec des éléments. C'est 3 éléments chacun. Donc, je pense que la secrétaire va envoyer des messages à ceux qui viennent. Pour que chacun vienne avec et puis on va prier. Ça sera notre 3e dimanche, je crois, notre 3e dimanche prophétique.
Ça sera un moment fort, un moment intense. Le dimanche passé, nous avons passé des moments intenses, des moments vraiment forts. Le prophétique n'est pas compris, vous comprenez? Ce n'est pas tout le monde qui comprend le domaine prophétique. C'est pourquoi, vous allez voir, comme je le disais, les prophètes ne sont pas beaucoup compris, les prophètes sont beaucoup combattus. Amen. Mais c'est là que Dieu déverse sa gloire. C'est là que Dieu répand son esprit. Vous pouvez lire tous les prophètes de la Bible. Vous pouvez lire comment ils ont eu du mal, mais tout ce qui sortait de leur bouche était scellé par le sceau divin. Amen. Ce soir, avant de dormir, prie et dis: Seigneur, que ma vie, que mon esprit rencontre ta divinité pour qu'il y ait changement immédiat. Que mon âme rencontre la divinité de Dieu. Que mon âme rencontre la divinité de Dieu. Je commande à mon âme de rencontrer la divinité. Je commande à mon âme d'être connecté à la divinité pour le changement. Je veux qu'il y ait une symbiose. Je veux qu'il y ait une connexion. J'exige la connexion divine au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Sans connexion, il n'y a pas d'action. Sans connexion, il n'y a pas d'exaucement. Alléluia. Pour finir, je vais vous dire une chose. Il n'y a rien dans la vie qui est gratuit. Vous savez, rien n'est gratuit dans la vie. Rien, rien, rien. Donc c'est une loi même qui est spirituelle. Pour être béni, tu dois donner. Toujours. Tu dois faire des sacrifices. Il y a toujours des sacrifices à faire. Pour être médecin, il faut mettre 8 ans. Il faut sacrifier 8 ans de la vie. Pour être ingénieur, il faut sacrifier aussi certaines années, des sommeils, des nuits, des périodes difficiles. Il y a beaucoup de choses. Rien n'est gratuit. Pourquoi est-ce que vous voulez les choses gratuitement? Les chrétiens d'aujourd'hui ne voient pas les miracles. Parce qu'ils aiment tout ce qui est facile. Ils aiment tout ce qui est gratuit. Et aujourd'hui, beaucoup de gens du monde se permettent de raconter, traiter des hommes de Dieu d'escrocs. Peut-être qu'il y en a. Hein. Mais vous devez comprendre que c'est sur la base de sacrifice que la divinité se manifeste. Oui. Rien n'est fait au hasard. Si vous aimez la facilité, vous n'allez jamais réussir. Ni dans tout ce que vous voulez, ni même dans le ministère. On fait ça. C'est des temps de sacrifice. Et c'est comme ça. Que Dieu se souvienne de vous. Je vous donne rendez-vous ce dimanche à partir de 10 h du côté de Berne à Munzingen. Vous allez voir l'adresse, vous allez sur la page Facebook Révérend Prophète Shiloh Shekinah. Vous vous abonnez. Il ne faut pas seulement cliquer j'aime, il faut vous abonner dessus. Et vous allez voir l'adresse dessus. Il y a le numéro de téléphone, vous appelez. On va vous répondre. Si vous ne connaissez pas le lieu, on va vous indiquer. Et aussi venir vous chercher à la gare. Voilà. Dimanche de 10 h à 13 h. Ellen Nauweg, 13 31 10 Munzingen, Berne. Donc invitez vos frères, invitez vos soeurs, invitez vos amis, invitez vos connaissances, invitez un parent. Car Jésus est le même hier, aujourd'hui, il est le même éternellement. Il n'a pas changé.
Il fait toujours des miracles, il fait toujours des choses exceptionnelles. Où que tu sois, déplace-toi et viens. Nous t'attendons. Nous allons t'accueillir à bras ouverts, car la maison de Dieu est ouverte pour tous. Que Dieu te bénisse, que l'Éternel se souvienne de toi, que la grâce de Dieu soit avec toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a aussi le Facebook. Voilà, le Facebook, c'est Révérend Prophète Shiloh Shekinah. Il y a le YouTube, Révérend Prophète Shiloh Shekinah. Et puis il y a Instagram aussi. Tout est même chose, Révérend Prophète Shiloh Shekinah. Vous vous abonnez dessus pour avoir des informations sur le déroulement de nos activités au niveau de l'église et tout. Que Dieu vous bénisse. Je prie pour ta sécurité nocturne. Je prie que l'ange de l'Éternel campe autour de toi. Que le dévoreur soit brisé maintenant même au nom de Jésus. Que l'ange de l'Éternel te favorise. Que le feu de Dieu soit autour de toi et ta maison, tes enfants. Que l'onction de Dieu entoure ta vie. Que le règne de Dieu soit sur toi. Et que le trône de Dieu soit dans ta maison. Que l'ange de l'Éternel te visite ce soir. Je prie pour l'apparition d'un ange dans ta maison ce soir. Au nom puissant de Jésus. Je prie pour l'apparition de l'ange de l'Éternel afin de te favoriser cette nuit. Au nom puissant et suprême de Jésus de Nazareth. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse et on se donne rendez-vous ce dimanche dans le nom de Jésus-Christ. Shalom. Partage ce direct pour que quelqu'un soit béni. Béni soit.